Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Bienvenue sur notre chaîne. Que la grâce de Dieu repose sur vous. À tous ceux qui parcourent notre chaîne, nos différentes vidéos, afin d'être pleinement enseignés dans la doctrine de Christ, la sainte doctrine. Aujourd'hui encore, nous allons parler d'un sujet qui vraiment fait couler moi mes larmes. Et ce sujet-là, c'est le franc du rachat. Bien aimé, c'est un sujet par lequel ces criminels-là, ces brigands spirituels-là, ces escrocs-là, cette parole-là, c'est pas qui s'appuie davantage pour dépouiller les pauvres gens. Mais pourquoi ils le font? Comme je l'ai dit un jour, c'est par cupidité. Rien que par cupidité. Vous savez souvent, j'ai dit à quelqu'un un jour, on ne sert pas Dieu pour s'enrichir. Non, on ne vient pas à Dieu pour dire, bon, je vais être pasteur pour qu'il soit riche. Mais si j'ai cette motivation-là, ce sont des doctrines comme ça que je vais enseigner. Parce qu'il faut que je m'enrichisse. Parce qu'il y a tellement d'ignorants aujourd'hui, même dans nos églises. Mais nous bénissons notre Dieu, car Jésus-Christ nous a suscité pour cela. Alors, quelle est l'origine de l'offrande du rachat? Lisons Exode 30, le verset 11 à 16. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle, comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Vous comprenez? Afin de racheter leur personne, tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Alléluia. Mais bien aimé, quand vous lisez cette parole, lisez ce passage-là attentivement et cherchez à comprendre. Nos vidéos que nous lançons aujourd'hui, par lesquelles nous passons pour donner ces paroles, on parle à l'église. Quand tu dis que tu es chrétien, tu as l'Esprit de Dieu. Quand tu dis j'ai accepté Jésus-là, c'est que tu as le Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit, là, il te connaît dans toute la vérité. Mais la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut lire ce passage attentivement. Prends ta Bible là, ouvre-la. Dans le livre de Exode 30, comme je l'ai dit, au verset 11 à 16. Et puis, lis, tu vas comprendre. Il dit quoi? Il dit, pour le rachat de leur personne. Mais quand je lis le livre de 1 Corinthiens, verset 6, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, écoutez. Il dit, car, écoutez bien, car vous avez été rachetés. Vous comprenez? À un grand prix. Voilà mon problème. L'autre côté, pour le rachat de la personne, on doit donner le temps. Alors, le livre de Corinthiens nous dit, vous là, vous avez été rachetés. Vous comprenez? À quoi? À un grand prix. Alors, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix. La question, quel est donc le prix de ce rachat qui est grand? Racheter là, c'est même, ça vient du mot rachat. Quel est ce prix du rachat qui est considéré comme grand? Lisons 1 Pierre 1, verset 10 à 19. Sachant que ce n'est pas, écoutez bien, comment je donne une parole, je m'appuie sur la Bible. Laissez vos matières de fer, non,
philosophie. La Bible, ce n'est pas la philosophie. La parole de Dieu, c'est la vérité. Or, la philosophie, c'est la recherche perpétuelle de la vérité. Mais les philosophes ont reconnu que Jésus est Dieu. Laissez vos philosophies là, écoutez-moi bien. Il dit, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19. Écoutez bien. Sachant que ce n'est pas, vous comprenez, ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Oh my God, oh chaka. J'aime la parole de Dieu. Quand on s'entend de lire la Bible, j'ai tout. J'ai tout. J'ai dit à quelqu'un un jour, si on doit faire, on doit enseigner n'importe quoi, prenons la Bible là, et puis jetons ça, laissons ça. Laissons. On s'appuie sur quoi? Il dit quoi? Il dit, vous avez été rachetés de vos pères. Il dit, mais par le sang précieux de Christ, par le sang de Jésus-Christ. Voici ce grand prix. Un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. Un jour, on va venir, on va parler un peu, on va élargir un peu ce paragraphe-là en parlant réellement du rôle du sang. Qu'est-ce que le sang, quel est son rôle réellement? On va parler de ça un jour. Mais dit par le sang de Jésus-Christ, le sang précieux de Jésus. Et puis il dit quoi? Sans défaut et sans tache. C'est le sang de Jésus, c'est pas ce que vous avez dit faire. Nous pouvons voir que par ce passage, que ce n'est pas à prix d'argent, ni d'or, qui sont causés comme périssables, mais par le sang précieux de Christ. D'où vient aujourd'hui que, voyez, on fait des rachats. Et on peut faire aux gens des offrandes, on ne sait pas où ça quitte. Toi, tu peux racheter ta personne. Toi, quand tu te regardes là, toi, tu peux racheter ta personne. Mais pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus allait mourir à la croix? Si toi, tu as l'argent, mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui font n'importe quoi. Et quand ils meurent maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'argent, on paye, et puis on fait messe de requiem. Et puis on dit non, pour le repos de son âme. Quel repos de ton âme? Quand toi tu vivais là, tu as dit quoi? Jésus, tu t'en fous de Jésus. Or, on dit que celui qui nous rachète là, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas l'argent qu'on donne là. Parce que tu ne peux pas racheter ta personne. Alléluia. Hébreux 9, verset 14 à 15. Combien plus le sang de Christ, écoutez bien, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Alléluia. Sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alors, effaçons ces choses-là dans la Bible, faisons ce qu'on fait. Non, c'est ça, Jésus, non. Tu discutes avec pourquoi? Toi-même, tu sais que tu fais là, c'est pas bon. Toi-même, tu reconnais ça. Tu le connais? Enseigner le peuple de Dieu dans la vérité. C'est Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui va te bénir. Pourquoi tu veux mentir? Vous soutirez bien au fond de la vérité où? Alors, le sang de Jésus là ne fait plus rien. Ça n'a aucun pouvoir. Je vous comprends. Nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes. Pourquoi alors aujourd'hui parle-t-on d'offrande de rachat? Bien-aimé, c'est une fausse doctrine. C'est une doctrine des démons. Une doctrine des démons. 2 Pierre 2, verset 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes
Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Mais, il dit quoi? Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera communiée à cause d'eux. Écoutez, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne se met point. Mon frère, ma soeur, je sens que tu parles aujourd'hui. Ces personnes-là sont déjà condamnées à vous. Parce qu'ils ont déjà fait leur choix. Si tu les suis là, tu vas le même salaire. Cherche, il faut te sauver de cette génération perverse. C'est la vérité, je t'annonce. Sauve-toi. Parce qu'il y a longtemps qu'ils sont déjà condamnés. Ceux que tu vois sont déjà condamnés comme ça. C'est comme ça qu'ils ne peuvent pas enseigner la sainte doctrine, la devenir de Christ. Ils nous amènent à la sanctification. Ils nous amènent à haïr le mal, à haïr le péché. Alléluia. Alors en conclusion, lisons 2 Jean, versets 9 à 11. Il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, faites attention. Oui, aujourd'hui on est trop léger dans la parole. On ne peut pas pratiquer la parole, on est léger. Il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à la mauvaise œuvre. Mes amis, si tu participes aux mauvaises œuvres du faux docteur, du faux prophète, tu auras le même salaire. Le même salaire. C'est comme le voleur, le receleur. Le même salaire. La même punition. Alléluia. Dégagez-vous de ces criminels. Recherchez la parole, la vérité de Dieu. Il dit, celui qui demeure dans ma parole connaîtra la vérité. Et la vérité va la franchir. Si tu demeures dans la parole de Christ, tu vas connaître la vérité. Et puis la vérité là, ça va te libérer. Et la vérité, ce n'est pas ce que nous disons. Que le Seigneur Jésus-Christ garde son Église et la bénisse. Amen. Laisse-moi